Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Des pluies torrentielles se sont abattues aujourd'hui au centre du pays, notamment à Alger, Tibaza et Boumerdès, causant la fermeture de plusieurs axes routiers inondés par les eaux. Plusieurs embouteillages ont été signalés. De nombreux quartiers de la capitale ont été inondés, entre autres la Trémie du 1er mai, la nouvelle ville de Sidi Abdallah, Kouba, Ouled Fayet, ainsi que la piste de l'aéroport Rouaïl Boumdine. La protection civile a signalé la fermeture de la route nationale numéro 11 reliant Douaouda à Fouka, ainsi que l'axe routier reliant les communes de Aziz et Jalil à cause de la montée des eaux de Ouled Bekmouri à Médéa. À Tipaza, les chutes de pluie ont causé la fermeture provisoire de l'autoroute Bousmeraïl-Zeralda jusqu'à pompage complet des eaux et dégagement des regards obstrués à cause des déchets des surfaces agricoles avoisinantes et de l'accumulation des ordures qui ont bouché les regards. A noter qu'un bulletin météorologique spécial de niveau de vigilance orange a été émis par l'ONM prévoyant de fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle dont la validité s'étale jusqu'à demain mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a donné ce mardi le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2021-2022 à partir de l'école primaire Abraz Mohamed dans la commune de Mohammedia à Alger. Plus de 10 millions d'élèves des 3 cycles de l'enseignement ont rejoint ce mardi les bancs de l'école pour la rentrée scolaire qui doit se dérouler dans le respect du protocole sanitaire mis en place par le secteur pour prévenir la propagation du Covid-19. Initialement prévue le 7 septembre, la rentrée scolaire a été reportée avec l'accord des autres autorités du pays pour permettre la vaccination des personnels du secteur, la finalisation des différentes opérations liées à la rentrée, mais aussi à la demande de la famille de l'éducation dans les régions du Sud en proie à la canicule. Le nouveau pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdallah sera ouvert cette année pour 2000 étudiants, soit 10% de sa capacité totale, a annoncé ce matin Boualem Saïdani, directeur général des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l'enseignement supérieur sur les ondes de la radio nationale. Pour la mise en œuvre de ce pôle, nous allons commencer par les 2 écoles nationales supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle, a-t-il ajouté. Selon le même responsable, d'autres établissements à caractère purement technologique vont être créés après la réception du pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdallah. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a fait savoir ce mardi à Alger que le gouvernement s'attelait à l'élaboration d'une nouvelle loi sur la transition énergétique. Présentant le plan d'action du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation, Ben Abdelrahman a indiqué que le plan d'action visait à intensifier les efforts visant à garantir la sécurité énergétique par le biais d'une transition énergétique reposant sur un mix équilibré à l'horizon 2030. Le gouvernement s'attelle actuellement à l'élaboration d'une loi sur la transition énergétique qui sera dévoilée dans les semaines à venir, a-t-il poursuivi. Le ministère de la Santé a reçu hier soir une nouvelle cargaison du vaccin russe anti-Covid-19 Sputnik V. Il s'agit de 206 000 unités de la seconde dose du vaccin, a indiqué aujourd'hui le ministère de la Santé dans un communiqué. Selon les derniers chiffres communiqués par le même ministère, plus de 9 millions de citoyens ont reçu le vaccin contre le virus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.